Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment raconter une histoire en dessin. Donc c'est le thème de cette série que j'apprécie beaucoup. Et donc nous avions vu déjà dans les premières vidéos, les premiers cours démonstratifs, certaines techniques qui s'associent à la page d'histoire que vous vouliez raconter. Entre autres, c'était moi qui voulais raconter. Et ensuite, nous allons voir d'autres techniques qui peuvent s'associer à des images que l'on veut raconter en dessin, entre autres avec le feutre. Donc, je me présente, je suis Sylvie Cadamuro, artiste peintre et dessinatrice aussi. Et j'accompagne les personnes qui aiment le dessin ou qui commencent à dessiner à trouver leur place dans leur façon de dessiner, façon de s'exprimer, de se sentir à l'aise avec cette technique, que ce soit le dessin ou même la peinture, et de savoir apprécier son travail, que l'on se sente débutant ou pas, savoir être content pour continuer à avancer et à s'exprimer par cette méthode. Donc là, nous allons attaquer donc avec le feutre. Voilà, donc en guise de révision, vous pouvez télécharger ce fichier sur mon site, à la page dont je vous laisserai un lien en bas de cette vidéo. Juste pour rappel, voilà, dès qu'on a trouvé notre thème à raconter, de donner éventuellement le titre, soit dit en passant, on peut donner un titre à notre carnet de croquis à la fin, parce qu'on peut changer ou modifier notre histoire que l'on voulait raconter dès le départ. Donc, dressez la liste des futures illustrations. Donc, en fait, avec les photos que vous avez trouvées pour vous repérer, la liste va se faire plus facilement. Là où les techniques, alors, depuis le début de cette vidéo, de cette série, pardon, on a fait le dessin, on a fait le bic, on a fait les crayons de couleur. Là, nous allons voir avec les feutres. Et le support que vous allez exploiter, si c'est un croquis, un carnet de croquis avec des feuilles légères, donc fait pour les esquisses, ou un autre un peu plus costaud pour l'aquarelle. Donc là, ça c'est vous qui allez donc le tester. Donc d'où le fait d'être assez bien préparé pour gagner du temps. Là, au moment où je fais donc cette série, c'est au moment du confinement. Alors il y a de quoi gagner du temps. Pas parce que j'en ai, mais le fait que l'on ne puisse pas sortir aussi librement, l'idéal c'est de voir ce qu'on a à la maison, qu'est-ce qu'on a caché dans nos trousses, dans nos mallettes, dans les affaires des enfants si vous en avez, pour puiser tous les supports que vous aurez besoin à faire cet exercice avec facilité. Donc dans ma série de photos au sujet des stages en plein air que j'ai fait l'été dernier, donc cette photo-là me plaît bien. Pour évoquer donc une ambiance paisible, tranquille, à l'ancienne. J'aime bien les photos ou le style que l'on dirait vintage par exemple, ou une sérénité, une tranquillité ressentie. Donc là, l'affaire à dessiner, ça serait de repérer donc notre dessin sous forme de géométrie à la base. La pompe, je la fais ou je la fais pas, quoique elle est assez sympa, ça serait bien de la faire. Mais du coup, raconter une histoire, c'est de raconter aussi dans quelle ambiance on se trouvait lorsqu'on a vu cet espace. Alors, en ce qui concerne l'ambiance, alors déjà la nature a proposé le vert et le rose. Et c'est vrai que le vert qui est une teinte qui est souvent relative pour se mettre au vert, pour le bio, pour la sérénité, qui est assez positive. Et le rose, il est associé, alors mine de rien, c'est quand même son complémentaire. Alors, le complémentaire pur, ça serait le rouge, rouge et vert. Et le rose, ça serait quand même l'associé de la même façon, puisque c'est le rouge et le blanc, pour faire une harmonie assez paisible et sereine que je retrouve dans ce sujet. Donc mon feutre, c'est une technique qui est assez énergique. On n'a pas trop d'estompage de façon classique comme au crayon de couleur, ou au crayon de papier plutôt. Donc dans cette ambiance, je vais avoir une sérénité associée à de l'énergie, parce que la façon de travailler, enfin la technique qui a été choisie, c'est une technique directe, claire, sans gommage, donc pas se tromper au départ. Mais on va voir comment on va s'organiser dans cet exercice. Donc pour m'organiser, je peux faire deux choses différentes, c'est-à-dire commencer au crayon parce que je peux gommer et atteindre l'objectif de la sérénité, corriger au fur et à mesure de mon travail, tout en choisissant d'autres espaces de mon sujet où je vais directement les faire au feutre sans avoir fait le crayon de papier au préalable en guise de ceinture sécurité. Et donc je me retrouve avec un espace où j'ai le filet pour corriger et un autre où je vais dans le direct, dans l'énergie, dans le chemin tout droit, sans pouvoir gommer. Alors je peux opter pour cette version. Et l'autre version toute simple, c'est de faire mon travail tout au crayon de papier
Et dès qu'il est terminé, effectivement, repasser pour atteindre mon objectif d'avoir raconté mon histoire dans la sérénité et l'énergique. Je peux aussi être dans le direct, c'est-à-dire comme une autre vidéo, de travailler directement au feutre. Je ne gomme pas, donc mon mouvement et mon geste va être beaucoup plus précis. Dans ce cas, l'idéal c'est de commencer par une couleur claire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais démarrer ce sujet directement au feutre, sachant que je ne vais pas tout garder. Donc là, je vais donner comme espace cet endroit où le rosier est accroché, cette vieille porte de bois prête à voir s'il n'y a pas des personnages à l'ancienne qui vont sortir, la petite pompe à eau. Par contre, je ne vais pas trop travailler dans le détail les briquettes des murs. Donc là, je vais m'économiser à peu près du temps de travail. Donc là, je vais commencer. Voilà, donc là, je commence par le feutre. Le feutre, alors c'est la marque Stabilo, hop à l'endroit. Et la mine 0,4, elle est assez fine, donc elle est très bonne pour le dessin. Et puis pour les zones d'ombre, on le verra tout à l'heure avec de l'hachurage. Donc là, je vois qu'une ligne d'assise est montante, donc je la pose. Alors quand on raconte une histoire, souvent, on peut exagérer donc l'histoire que l'on a à partager, dire toujours la vérité ou alors la minimiser en fonction des objectifs. Donc exagérer ou minimiser, l'idéal c'est de faire ressortir des points ou en étouffer d'autres, tout simplement parce qu'ils ne sont pas importants. Ce n'est pas dans l'objectif de dire des mensonges ou de se faire remarquer, ce n'est pas dans ce but-là. Donc là, si j'annule ou si je diminue certains endroits, c'est juste parce qu'ils ne sont pas importants à mon sujet, à mon avis. Donc ce n'est pas parce que j'exagère que j'ai menti, ce n'est pas parce que j'ai minimisé que j'ai menti. J'ai juste transformé le sujet, ou du moins enlevé certains éléments pour donner à mon sujet une activité à atteindre l'objectif de sérénité et d'énergie dans mon objectif. Donc là, j'entoure ma porte de briquettes. Ici, il va y avoir l'ouverture. Alors le fait de le faire orange, je ne sais plus si je l'ai dit, ou jaune. Alors l'idéal aurait été jaune, parce que là je pouvais vraiment l'étouffer si je me trompais, mais j'ai vu que ça ne se voyait pas du tout à la vidéo. Donc je l'ai fait orangé, pour que je puisse éventuellement, si je me suis trompée dans la direction de mes lignes, elles sont maladroites à mes yeux, je ne m'inquiète pas, je raconte l'histoire où je suis souple avec moi-même, je ne suis pas dure, donc on fait les choses comme notre geste nous le dit, notre nature, et après on corrige par-dessus. On ne peut pas gommer, donc c'est un bon exercice pour capter les gestes du départ sans s'inquiéter, et puis du moins on apprend à se connaître comme ça, sans gommage. C'est dans la rubrique « Lancez-vous ». Qu'est-ce que vous risquez? Il n'y a que vous qui travaillez à se faire plaisir, à vous faire plaisir. Donc là, je suis dans ma porte. Alors, je l'ai faite dans les teintes briquettes à peu près de mon sujet. Donc, pour faire maintenant mes bouquets de fleurs, enfin mes roses, je vais prendre les couleurs associées au sujet. Donc là, j'attaque avec le vert le plus clair. Enfin, je vais faire plutôt. Donc, je commence par ma tige. Alors, derrière, c'est vrai qu'il y a un quadrillage de bois. Alors, je ne vais pas le faire de suite, parce que ce sont mes fleurs qui commandent, c'est elles qui vont me donner l'ambiance de mon sujet. Alors l'ambiance, c'est la sérénité et l'énergie. Alors la sérénité, c'est un grand mot, hein. On peut donner d'autres titres qui sont associés à la sérénité. Ça peut être la tranquillité, ça peut être les vacances, ça peut être le repos, ça peut être je me ressource, hein. Tout ça c'est très serein comme ambiance. Donc vous choisissez le titre. Et l'énergie, ça peut être... Quoique, se ressourcer, ça rend énergique à la fin. L'énergie, ça peut être là aussi des vacances où on partage, des vacances où on visite des endroits. Donc là, dans ce village, il y avait de quoi visiter. Donc là, en faisant mon vert, je dépose, avec des géométries qui n'ont pas de nom, l'espace dans lequel se trouve donc mon feuillage. Ici, cet espace, là aussi, je vais le faire en rose. Je ne sais pas si vous allez y voir là. Voilà, donc là, je continue l'espace dans les verts. Ici, je vais avoir un espace dans les blancs. Donc, peut-être que je pourrais laisser mon papier blanc à ce niveau-là. Et là,
je mets mes frontières de l'espace des fleurs rosées qui vont s'y installer. Donc là, quand je viens de déposer mon vert, je vois que à travers, mon orange se voit. Donc, où ça me dérange, et donc je vais appuyer vert foncé quand je ferai mes ombres au feutre de mon feuillage pour solutionner la situation. Ou alors je le laisse. Et là, ça me fait penser à des œuvres de maîtres où on voit à travers ce qui se passait dans le croquis avant qu'une peinture soit terminée. Pour autant qu'elle soit terminée, ça c'est une autre affaire. Et ça fait super joli avec une peinture dans un endroit de la toile presque terminée. Dans un autre, on a encore le dessin. On a presque l'architecture, l'ossature et le travail défini ensuite. Donc en fait, c'est vous qui parlez. C'est votre histoire que vous racontez. À votre façon, avec votre plaisir. Parfait, non. Bien fait, oui. Donc là, je rajoute ou renforce plutôt mes feuilles lumière. Et ensuite, je prends le rose pour mettre des géométries pareilles, qui n'ont pas de nom. Des ovales, des carrés, toutes avec les angles ronds. D'où l'expression arrondir les angles. Ici, j'ai un petit monde. Et souvent, quand on dessine tranquillement, alors sans parler, là c'est moi, c'est spécial, on est dans le sujet. Quand vous dessinez une histoire qui vous a plu, un passage dans vos vacances ou un thème de votre jardin, quand vous le travaillez pendant le printemps, ça peut être un thème pour vous. Vous y êtes dedans. Et alors ça fait un bien fou dans votre corps, dans votre tête, vos intestins, toute la clique, on se ressource. Le système immunitaire est très content. Voilà pour les fleurs. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont terminées, je pourrais rajouter en fonction de la progression du travail. La petite pompe, je pourrais la faire avec le même vert, comme ça me fait un assortiment. Même si ce n'est pas du tout le vert classique. On s'en fiche, je raconte mon histoire. Alors là, cette forme, alors si je veux la faire exactement comme ça, autant prendre le crayon pour gommer ensuite et être tranquille. Mais comme c'est l'expression directe choisie dès le départ, je vois comme une courbe, un rond qui n'est pas terminé en haut de ma pompe, qui se finit presque en parenthèse sur les côtés. Alors, c'est ce que je fais. Ici, ça se recourbe. Je ferai les petits dessins ensuite. Alors, si je fais la pompe, parce que là, c'est le cas, à droite, zut, on ne va pas la voir. Donc, ce que je vais faire, je vais la déplacer, je vais la mettre à gauche. Hop, et c'est aussi comme une accolade, le dessin en question. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai des sculptures, donc je fais comme du crébouillage organisé. Là, j'ai de quoi faire sortir de l'eau. Ici, j'ai son socle. Et là, le sol lui a donné son équilibre pour montrer qu'elle existe. Maintenant que cette affaire est terminée, on va entrevoir les couleurs encore plus claires et encore plus foncées, voir ce qu'on fait avec. Donc pour ce qui est des plus clairs, c'est le jaune que je vais installer dans certains endroits stratégiques, dans le sens où je vais plus y toucher, c'est-à-dire quand je vais colorier mes verts, que je ne repasse pas dans cette partie-là, puisqu'elles sont importantes. Donc le jaune, pourquoi? Parce que j'ai des jolies petites taches jaunes à ce niveau, qui serait bien que je respecte pour rehausser l'ambiance joyeuse, sereine de ce sujet. Par contre, ce que je peux faire aussi avec le jaune, lui rajouter au niveau du bois de ma porte, du coloriage bois en jaune pour donner de la lumière, qui existe sur mon sujet, mais pas aussi voyant que prévu. Ça, c'est pas grave. Et les teintes foncées, donc là, ça peut être ces verts-là.
y compris un marron pour certaines zones comme pour la porte ou autre. Alors par contre, je vous encourage à chaque fois que vous avez un feutre à utiliser, d'avoir toujours une petite feuille à côté et faire donc des tests pour vérifier si le vert que vous avez en publicité sur le bouchon, c'est le même que vous avez sur votre mine. Et parfois, c'est pas du tout le cas. Donc là, c'est bon. Ce que j'ai vu, c'était ce qui était écrit. Donc, je renforce des petites zones de vert qui vont être dans les zones d'ombre. Alors là, j'aurai vert clair lumière, vert foncé ombre. Et hop, on y va. Donc, tout en préservant mes verts lumière, dessous, j'y mets mes verts ombre. Alors, ça peut être des zones, des fleurs, des feuilles, pardon, bien dessinées, des feuilles moins bien dessinées. Puis d'abord, dans la nature, elles ne sont pas très bien rangées, puisqu'il y a eu du vent ou je ne sais quelle vie libre qui s'est associée. Et on s'est retrouvé donc avec des géométries qui ressembleraient évidemment à des... enfin évidemment, ça dépend comment on se situe, à des losanges, des ovales, d'autres des carreaux, des ronds cassés, des triangles abîmés, des trèfles qui n'ont pas de feuilles, du moins c'est pas 3 ou 4. Hop, et déjà là, il commence à avoir vie. Donc ça c'est très sympa. Donc là, la zone d'ombre ici, elle est très prononcée. Donc je vais en mettre un peu plus. Donc là, ce qu'on touche du doigt, c'est la technique dessin. Là, il n'y a que du dessin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur en ombre et en lumière encore, au niveau des hachurages, pardon, comme aux autres vidéos. Et quand on parle de peinture, de couleurs plus associées à la technique de couleur comblée, ça sort du dessin. Donc là, on est dans le dessin, le geste commande, la géométrie, le thème apparaît. Par contre, quand c'est en peinture, c'est un autre univers qui parle. Donc là, je mets de l'ombre sur ma pompe. C'est-à-dire qu'il y a des géométries qui sont plus prononcées que d'autres. Là, le côté droit, je laisse vert clair. Côté gauche, je renforce vert foncé. Notre soleil est à droite. Donc, j'en profite pour le faire de cette façon-là. Donc, mes lumières à droite, là aussi. Donc, je renforce mes lignes à gauche. Voilà. Et on peut très bien, lorsque des verts foncés en forme de feuilles sont posés, hachurer. Hachurer pour renforcer mes zones d'ombre. Trop cool. Alors ces feutres aussi, je vous le montrerai à la fin, ont un pouvoir d'aquarelle. Alors je ne dis pas qu'il y a de l'aquarelle dedans, de l'encre certainement. Et d'utiliser une technique supplémentaire, rehausse vraiment l'ambiance qui peut être énergique d'une part et qui va être remplacée ou rehaussée par la sérénité avec le système aquarelle. Maintenant, je prends le vert un peu plus foncé pour renforcer des zones, mais il n'est pas si foncé que ça. Ah, ça y est, il n'était pas réveillé. Voilà. Voilà, donc là, les reliefs commencent à arriver. Alors, la question du quadrillage de bois qu'il y a derrière, par exemple ici, ça, c'est une autre affaire. Ou je le maintiens, donc là, je vais vous montrer comment je vais le faire. Puisque j'ai fait mes feuilles et mes fleurs, je vais évidemment pas repasser dessus. Donc, c'est un épisode qu'on verra tout à l'heure. Donc là, je vais gagner de la place comme ça.
Donc là, on continue à repérer les zones d'ombre, c'est-à-dire là où il y a le plus de vert foncé, tout en protégeant les verts clairs pour que la lumière soit préservée. Sinon, vous ne pouvez pas revenir dessus, puisque ça c'est la technique où je ne peux pas gommer, je ne peux pas refaire. Donc je calcule à l'avance que mes lumières, je les garde, je les préserve. Et cette méthode de garder les lumières, c'est la méthode aquarelle. Souvenez-vous-en. La dernière vidéo sera consacrée à ça, à cette technique. La prochaine, c'est la gouache. Mais restons à l'instant présent. Nous sommes au feutre. Voilà. Donc là, je fais une petite pause vert et je vais aller faire une petite visite à la porte. Donc là, je prends l'ocre. Voilà. Je renforce les zones ombrées qui sont au fond. Là, pas trop. Ici, oui. En les renforçant, ça va me donner l'effet de perspective de mon sujet ici. Et du coup, c'est avec cette ocre là que je vais imaginer donc mon quadrillage derrière. Donc, je vais évidemment pas toucher le travail que je viens de faire. Là, je vais mettre un semblant de support du quadrillage. Et je vais imaginer que mes losanges, enfin mon quadrillage, fait ce chemin. Donc là, je peux l'arrêter. Ici, je saute, donc là, je ne traverse pas. Hop, donc là, j'ai la suite. Pareil. Alors, je peux... Ah, là, c'est vide, je peux remettre mon quadrillage. Pareil. Là, je peux mettre la fin. Et puis, je peux m'arrêter en cours de route, puisque c'est moi qui raconte mon histoire. Je peux décider le stop. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, hop, je saute. Et là, je m'arrête. Alors, je peux en inventer ici. Pour que ça soit cohérent. L'idéal aussi, c'est de savoir ce qui se passe dessous pour que mon travail soit cohérent. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de cet espace-là. Je prends le marron foncé pour les ombres supplémentaires qui existent à ce sujet. Faire attention pour pas qu'il y ait que lui qui parle. S'il y a trop de foncé dans votre sujet, l'œil va le voir en premier. Et ça va perdre l'équilibre de l'objectif que vous étiez fixé au début à propos de l'histoire que vous vouliez raconter. Donc là, si je reste sur un ombre et lumière approfondie, on ne va voir que la porte. Alors que j'aurais voulu que les fleurs soient présentes. Donc je vais revenir sur mon sujet pour mettre ma porte en sourdine en matière de dessin. Et les fleurs en vedette. C'est elles qui vont être la vedette. Donc en déposant mon hachurage au feutre, je renforce les zones d'ombre. Ombre qu'il y a un peu ici. Et je vais revenir donc sur l'énergie à ajouter à mes roses, à mes verts, à mes jaunes. Et après, on fera une petite touche spéciale aquarelle avec ces feutres. Je colorie autour, mes verts vont ressortir. Je peux dans certains endroits redessiner donc des feuilles pour que l'on reconnaisse leur identité, sachant que c'est pas obligé, dès qu'il y a du vert, on y est. Donc ça peut vous faire un petit endroit sympa à rehausser, à mettre en valeur. Donc là, je vais colorier en vert l'endroit très foncé de mon sujet. Donc je vous le remonte parce que là, on ne voit plus très bien. Hop là. Voilà. Alors ça, ce sont des exercices très sympathiques à faire avec, je l'ai certainement déjà dit, mais c'est tellement bien qu'on peut encore répéter, avec la famille, les enfants. Tout le monde participe, chacun fait son bic, son crayon, son sujet. Le chat qui dort à côté, eh bien, vous le croquez, vous le faites aussi. En dessin, vous croquez.
Et voilà, donc là, hop, un de plus. Alors ensuite, la question, c'était comme pour les autres, quand est-ce qu'on s'arrête? Il faut savoir s'arrêter. Je vais prendre un bleu et je vais vous montrer pourquoi. Alors le bleu, c'est une des couleurs primaires qui permet de faire du vert. Avec le jaune, ça fait du vert. Donc il va me servir exceptionnellement pour renforcer mes zones d'ombre dans certains endroits et pour que ce sujet-là soit le maître mot de mon œuvre. C'est-à-dire que, puisque le thème c'est le feutre, la sérénité et l'énergie, sérénité tranquille, ambiance zen avec le vert, le rose pour réchauffer, de quoi être ressourcé, et le bleu me donne donc une ombre supplémentaire pour rehausser tout ce petit monde. Et en même temps, je peux redessiner, c'est-à-dire là, je vais redessiner le contour d'une ombre de fleurs, le contour de l'ombre gauche d'une feuille, le contour d'une ombre gauche d'une autre fleur. Ici, j'ai une zone d'ombre. Je peux renforcer ici, pas trop, puisqu'on a dit que si elle commande trop, on va la voir en premier. Ici, c'est pas gênant. Et maintenant, on va faire le test avec cette technique de feutre. Alors, ou on le laisse comme ça, ce qui est pas mal, hein, on peut le laisser comme ça. Ou alors, on joue avec le pinceau et l'aquarelle. Et bien, c'est ce que je vais faire. Allez, on mémorise comme ça. Je vais en rajouter là. Et je vais vous montrer une autre expérience si vous ne la connaissez pas déjà. Donc, dernière étape de cet exercice au feutre. Alors, comme c'est un feutre encre, alors tous les feutres ne le font pas. Donc, si vous avez un petit pinceau avec vous, alors même si ce n'est pas un pinceau aquarelle, pour mon cas, c'est le cas, faites quand même l'expérience, sachant que je garde toujours mon objectif de raconter une histoire, c'est-à-dire que cette partie-là sera la partie vedette. La porte ne sera pas oubliée parce qu'elle a un esthétisme que j'avais apprécié sur ma photographie. Donc, je mouille mon pinceau, j'ai donc mon eau, un petit chiffon, et je vais renforcer donc avec mon pinceau qui est humide les zones que j'ai choisi d'être des zones vedettes. Donc là, le coloriage que j'ai fait en jaune, du bout de mon pinceau, je l'étale. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça devient un peu plus jaune. Alors, je ne vais pas l'étaler dans tout l'ensemble du coloriage géométrique que je lui ai donné. Je vais laisser des endroits blancs, c'est-à-dire des endroits lumineux. Tout ne va pas être colorié avec le bout de mon pinceau humide, sinon je vais perdre mes lumières. Quand j'ai fini une couleur, je nettoie de suite le pinceau et je m'attaque à l'autre couleur claire. Donc la plus claire, c'était le jaune, je stoppe. La seconde claire, c'est le vert, le premier vert que j'avais fait, sachant que elle reste quand même plus foncée que mon jaune. Et hop, je peins du bout de mon pinceau. Si c'est un pinceau aquarelle, il est très très fin le bout, comme si vous redessiniez par-dessus votre dessin. Sauf que là, c'est un jeu de peinture que vous étalez en progression. Et ça commence à avoir une petite allure très sympa, rien qu'avec votre coloriage de première base. Et vous pouvez le laisser en coloriage, hein, vous n'êtes pas obligé de lui faire un test peint. C'est votre histoire que vous racontez. Donc là, du coup, la sérénité, l'énergie qui était sur le sujet vedette va être maintenue. Et là, je m'occupe pas du rose, hein, des verts qui vont faire ressortir mon rose grâce à la teinte qui est juste dessous.
Et ce qui a été fait au bout du pinceau peut être étalé ensuite, c'est-à-dire là je couche le pinceau pour qu'un dégradé de vert s'associe donc à mon vert de base sous les fleurs roses. Alors je ne vais pas le faire partout pour que mon feutre reste maître, parce que c'est très joli le dessin, sachant que là déjà c'est sympa. Voilà, on nettoie et je vais m'occuper du rose. Donc quand on fait cet exercice et que le vert n'est pas sec, en l'occurrence c'est le cas chez moi, faites attention que le rose ne vienne pas s'associer au vert pendant que vous faites votre mouvement de pinceau pour ne pas perdre le rose. C'est-à-dire que si le vert se mélange, vous aurez une autre couleur. Parce que là, le pinceau, il n'est pas sec. Pas le pinceau, le feutre encre est toujours actif. Il n'y a pas de séchage comme la peinture. Voilà. Je vais voir ma petite pompe. Alors, je vais laisser là le vert clair au feutre. Je ne vais pas toucher. Par contre, je vais donner la zone d'ombre un peu plus en dégradé grâce au pinceau humide. Et déjà, ça renforce un peu plus l'énergie de cet espace. Et là, je vais faire pareil. Alors, un coup de pinceau, pas trop. Clac. Tchac. Ça étale la teinte sans lui donner une perfection de peinture de départ. Ce que je veux de sûr, voilà, je cherchais le mot. C'est mon sujet de départ. Alors ici, alors l'avantage c'est que les coups de feutre restent quand vous ne donnez qu'un seul coup de pinceau. Si j'en mets plusieurs superposés, le feutre peut disparaître sans faire disparaître le sujet. Donc là j'aurai toujours mon ombre, là j'aurai toujours ma porte qui va se voir. Par contre, si j'en fais trop, le coup de dessin va se perdre. Donc ça, c'est juste. Le dessin doit commander, pour moi, donc j'ai décidé, et la couleur va le rehausser. Et on va s'arrêter quand? On va s'arrêter bientôt, parce que là, c'est le risque. Alors comme là je vois une petite tache verte étalée qui me plaît bien, je vais la rappeler ici pour qu'il puisse y avoir un équilibre sur la feuille. Alors rappel, ça aussi c'est possible à faire, pinceau, de l'eau, système aquarelle sur ce sujet, parce que ça c'était le début de la série, j'ai un petit bloc où l'aquarelle est la bienvenue. Donc, j'ai pas de problème à rajouter sur un sujet que j'ai choisi de l'aquarelle. Il pouvait rester tout feutre, comme je peux lui associer aussi de l'eau à l'intérieur de la feuille sans problème. Alors là, comme c'est pas sec, je peux pomper le vert qui est ici et en rajouter ici pour avoir une zone d'ombre sans colorier sur le papier humide. Alors quand je dis colorier, c'est reprendre le feutre, recolorier dessus. Non, si le papier est humide, que vous remettez du feutre sur l'humide, alors là, vous pouvez dire adieu à votre feutre. Et ça serait dommage de manquer d'économie. Voilà, donc là, on va s'arrêter. Je vais vérifier une zone d'ombre, c'est ça. Ici, c'est un peu plus ombré. Et la séance... je raconte une histoire au feutre d'un endroit que j'ai trouvé serein et énergique. Version feutre terminée. À la prochaine qui sera à la gouache. Et vous, je vous laisse faire l'exercice et vous détendre. À bientôt.